Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc c'est le, si je ne me trompe pas, c'est le 5e tuto que je vous fais. Donc avec le die sur la mer. Avec ces die ici. Donc j'ai préparé, donc je vais repartir sur le même principe que la carte avec les bulles. Je ne sais pas si vous avez vu le tuto. Donc avec les bulles, j'ai fait des fonds de papier avec les feutres aquamarqueurs de chez Action. Donc là, je vais repartir sur le même principe. Donc voilà, donc j'ai fait différents fonds avec les différents tons des feutres, des aquamarqueurs. Hein, je mets du feutre sur une plaque de verre, je vaporise un petit peu d'eau dessus. Et je trempe tout simplement mon papier sur la couleur et ça me donne des fonds comme ceci. Voilà, donc là c'est pour le sable, ici le ciel, donc ici différents tons de vert, turquoise pour la mer. Donc je peux vous donner les couleurs si vous le souhaitez. Donc j'ai utilisé 5 couleurs pour la mer. Donc j'ai utilisé le 179, le 68, le 61, le 65 et le 60. Ensuite pour le ciel, j'ai utilisé le 185. Pour le sable, pardon, j'ai utilisé le 104 et le 222. Donc voilà, une fois que j'ai réalisé mes fonds, donc je peux commencer à faire mes découpes dans mon papier. Donc je vais commencer par découper. Ma première découpe sera pour le ciel. Donc je prends le papier dans la couleur de mon ciel. Donc, je vais sortir ma machine de découpe. Et là, il va falloir mouliner. Donc je prends mon nuage et je vais faire donc une première découpe avec le die nuage. Peut-être faire plutôt dans ce sens-ci. Donc là c'est la couleur 185. Donc je vais le placer sur mon papier. Je vais y mettre un petit peu de masking tape pour ne pas qu'il bouge. Et je vais découper tout simplement. Là, il faut de l'huile de coude, hein, comme on dit. Bon, bien sûr, étant donné que les die sont plus longs que les plaques de la machine, il faut passer la découpe en 2 fois, hein. À moins d'avoir une machine suffisamment grande. Enfin, moi je n'ai que celle-ci. Donc voilà, donc là je vais garder la partie du haut, cette partie-ci. Je vais assembler mes différents tons de papier comme si je faisais un puzzle. Donc je garde cette partie-ci. Maintenant je vais découper mes nuages. Donc je reprends ma découpe nuage et je vais découper mes nuages donc sur le papier blanc. Là je n'ai pas mis de couleur. Allez, on y va pour les nuages.
Donc toujours en 2 fois, hein, ça ne change pas. Alors, donc voilà pour les nuages. Donc là, cette fois-ci, je vais garder la partie du bas. Et je vais pouvoir venir les assembler comme ceci sur mon fond de carte. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, donc je vais peut-être commencer par je vais découper donc mon papier nuage, hein, il n'a pas besoin d'être aussi large. J'aurais pu prendre si j'avais une chute plus fine, j'aurais pu l'utiliser bien entendu. Donc j'en garde une partie, je viendrai la découper encore si besoin. Donc ça, ma chute, je la garde pour une autre utilisation. Donc voilà, donc là, ma première partie, j'ai mon ciel. Voilà, donc ça c'est ma première partie. Ensuite, je continue donc avec ma mère. Donc je vais mettre les couleurs les plus claires dans le fond. Donc là maintenant, je vais partir avec la couleur 179. Donc là, je vais prendre ma première découpe de vague. Donc je vais prendre celle-ci, cette découpe-ci. Donc que je vais venir alors donc là il va me falloir comme ceci. Je reprends mes adhésifs, mon masking tape et je vais faire ma découpe. Donc là c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus agréable en vidéo, hein, que de me voir mouliner. Mais bon, c'est une étape importante de la carte. Donc là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai pris la couleur 179. Alors, voyons ce que ça donne. Donc là, je vais garder, comme tout à l'heure le ciel, je vais garder la partie du haut. Car cette partie du haut, je vais venir la coller ici. Ici, vous avez une marque. Vous verrez quand vous aurez passé votre découpe, vous avez la marque. Donc je vais venir mettre ma mère comme ceci. Donc ici je reviendrai tailler un petit peu mon papier blanc puisqu'il dépasse, on verra ça après. Ensuite je prends mon troisième coloris, toujours avec la même découpe. Donc je vais prendre le coloris un petit peu supérieur, donc ce sera le 68. Donc bien sûr ça, si je suis là, vous les gardez, hein. Vous
pourrez faire une deuxième carte ou pourquoi pas utiliser votre papier pour d'autres projets. Donc je place comme toujours. Je vais me mettre dans la couleur un peu plus soutenue. Voilà. Et je découpe. Et comme ça, petit à petit, on va se trouver, on va pouvoir réaliser notre carte. Donc cette partie-ci, je n'en ai pas besoin. Donc là, je garde la découpe du dessous que je vais venir ajouter comme ceci. Donc voici pour la deuxième découpe. Ensuite, je vais faire la troisième découpe. Enfin, avec le troisième die. Donc avec celui-ci. Je vais venir faire une couleur encore plus soutenue. Donc ce sera le coloris 61. Mais avant de reprendre le nouveau coloris, oui, je continue toujours avec le coloris 68, excusez-moi, que je vais venir redécouper par-dessous. C'est tout simple, pour chaque die il faut faire deux découpes, il faut garder la découpe du dessous et la découpe du dessus du die. Donc voilà ma découpe. On essaye en décollant de ne pas abîmer le papier. Donc voilà, donc celle-ci va venir ici comme ceci. Ensuite, donc cette fois-ci je change de die. Maintenant, je vais faire les vagues. Voilà, je vais utiliser celle-ci que je vais découper avec le papier, donc le numéro 61. Attendez, j'ai un petit doute, je reviens dessus. Alors, désolé, je m'en mêle les pinceaux. Donc, je garde la découpe vague que j'ai utilisée juste avant, puisque je ne l'ai encore découpé qu'une fois. Donc, je prends mon papier dans les tons 61 et je viens effectuer ma découpe.
Et bien sûr, je me suis trompée. Non, je me suis pas trompée. Non, 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 je n'ai pas fait de bêtises. Donc, il va venir s'ajouter ici dessous. Ensuite, là, je vais utiliser donc le die suivant, donc qui sont les vagues. Celui-ci. Donc, je reprends mon papier et je vais venir faire une découpe des vagues ici. Donc je me demande si j'ai pas fait un peu juste. On verra ça. On va toujours faire la découpe. On s'y reprendra. On refera une découpe si nécessaire. Bon, je pense que ça va aller. Donc je vais faire en sorte qu'avec toutes mes découpes, la largeur de mon papier soit bien, la largeur de la carte soit bien environ à 10 et demi, entre 10 et demi et 11 cm. La hauteur de la carte. Donc voilà pour la première découpe avec les vagues. Donc ça va venir comme ceci. Ensuite, je vais toujours avec le même die. Je vais prendre je vais continuer dans les verts. Je vais mettre mon bleu plus en dernière découpe de mer. Donc ici, je prends le numéro 60. Et je viens faire ma découpe. Donc ceci, par contre, découpe très bien. C'est déjà un avantage par rapport à ma carte précédente. Voilà. Où il a fallu que je repasse tout au cutter. Donc ici, ça va venir ici s'imbriquer comme ceci. Maintenant, je prends mon dernier die de mer. Donc c'est celui-ci. Que là, je vais utiliser toujours sur le même papier. Que je vais venir placer ici. Donc avec mes chutes de papier, je vais pouvoir faire plusieurs cartes sans problème. Donc voilà, ici, celui-ci va venir ici. Et je garde le même die et je fais une découpe dans le dernier papier bleu. Donc qui sera le papier numéro 65. Après, nous aurons encore la plage à découper.
Donc voilà pour la plage. Je refais une découpe dans ce même papier avec le die, le banc de sable. Ici, donc vous voyez à chaque fois pour chaque couleur, sauf pour la couleur du ciel et les nuages où il faudra ne faire qu'une seule découpe. Pour les autres, il faudra prendre, faire 2 découpes et donc garder la découpe du haut, comme je vous disais tout à l'heure, et la découpe du bas. Donc le ciel, les nuages et le banc de sable, bien sûr, sera découpé 2 fois, oui. Une fois dans le ton mer, une fois dans le ton sable. Oh non, j'avais raison. Il faut que je m'en mêle les pinceaux. Donc voilà, j'ai la découpe de ma banquise, de mon banc de sable, n'importe quoi. Nous sommes à la mer, nous ne sommes pas sur la banquise. Et là, donc je refais ma découpe donc avec le papier coloré, les feutres 104 et 222. Donc là, je vais garder la découpe du bas. Et j'en aurai terminé avec mes découpes. Je vais pouvoir assembler tout ceci. Voilà mon dernier morceau. Donc je vais ranger ma machine de découpe et je vous retrouve tout de suite après. Donc je suis venue me découper un morceau de papier blanc de 15 cm sur 21 pour pouvoir y assembler les différents morceaux de mon puzzle. Donc je vais venir coller mon ciel. Bon, je vais les coller hein, comme je vous disais tout à l'heure, les uns sous les autres, comme ceci. Celui-ci, donc je viens mettre ici. Celui-ci ici. Comme ceci, les uns derrière les autres. Hein. Les uns en dessous des autres. Donc je fais le collage donc sur ma base de papier blanc. Et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé de faire mon assemblage. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens une carte un peu plus haute. Je ne sais même plus. C'est 22 large sur 13,5. Voilà. Donc je vais y faire des petits tamponnages. Donc j'ai pris dans mes tampons. Là j'ai des algues. Donc je vais les tamponner avec mon encre Stazone, celle-ci, la bleu sarcelle, qui est un très très joli coloris. Donc je vais venir faire des petits tamponnages ici au bord de ma carte. J'ai mis un papier pour protéger mon plan de travail parce que l'encre Stazone tache. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu plus par ici. Ici, alors je vais faire un thème sirène. Donc ici j'ai tamponné une petite sirène qui se trouve sur un mont de cailloux. Je vais venir la coller ici, comme ceci, sur l'angle de ma carte.
Donc là j'y vais pour mes algues. Voilà. Alors j'en ai d'autres. Je vais en mettre plusieurs. Voilà. J'en ai encore une différente ici. Pour y mettre ici j'ai ma sirène qui va cacher l'angle de ma carte. Donc j'en mets une ici. Donc je vais peut-être prendre un petit morceau de papier ici pour cacher. Voilà. Donc ma sirène, je vais venir la coller ici en 3D. Bon, je vais faire ça tout de suite. Mon ciseau il est ici. Ensuite, je vais faire un petit banc de poisson. Donc avec les découpes de die, avec des tamponnages également. Donc elle, je vais venir la coller ici. Bon, je vais peut-être finir mes tamponnages avant quand même. Mon petit banc de poisson. Alors ici, j'ai un petit poisson. Bon, je vais d'abord coller les poissons que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé le die. Il y a 2 petits poissons dans la série de die. Donc j'ai fait des découpes dans du papier, un papier orangé. Ouais, avant je vais peut-être mettre mes petites étoiles, mes petites bulles, enfin des... Parce qu'après, si je mets mes poissons, je vais quand même pas mettre tamponné sur mes poissons. Voilà, c'est un peu fantaisiste, hein, les fonds marins. Voilà, on va dire que c'est bien pour ça. Ensuite, donc j'ai dit que je mettais mes petits bancs de poissons. Donc ma sirène, elle va venir ici. Bon, j'en ai découpé quelques-uns. J'ai découpé ma baleine également. Alors, c'est tellement minuscule. Bon, j'ai perdu mon poisson. Ouais, il est ici.
Moi je vais tous les mettre, hein. Je les ai découpés. Autant que j'en profite. J'ai découpé les mouettes également. Voilà, j'en ai encore un à coller. Voilà pour le petit banc de poisson. Ensuite, donc les mouettes. Je les ai découpées dans un papier, une chute de papier bleu clair que j'avais. Je vais les mettre ici. On colle la deuxième. Donc là, il faut de la patience, hein. Des petits trucs, des petits morceaux comme ça minuscules. Voilà. Bon, je vais coller ma sirène. Ce sera fait. Voilà, je vais venir découper ce qui dépasse. Hop. Donc voilà. Ensuite, j'ai dit que j'avais une baleine. Donc ma baleine. Alors, où vais-je la mettre, cette jolie baleine? Donc je vais revenir avec, donc je vais la placer ici. Donc avec mon die, je vais venir passer mon die ici sur la baleine pour avoir l'arrondi de la vague. Donc voilà, j'ai découpé ma baleine. Ça, je vais pouvoir la placer sur la vague. Ici, comme ceci. Donc je vais la coller. Je vais peut-être la coller en 3D, oui, pourquoi pas. S'il me reste un petit peu d'adhésif, je vais l'enlever. Et je vais mettre un petit peu de 3D. Voilà, ensuite je vais venir coller ici le petit jet d'eau de la baleine.
Voilà, voici ce que j'ai pour le moment. Ensuite, ah oui, j'avais les étoiles de mer aussi. Un peu, je préférais plutôt, oui, enfin bon, bah c'est tout. Les étoiles de mer sont avec la coquille Saint-Jacques. Mais je vais découper la coquille Saint-Jacques dans une chute de papier. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc voilà pour ma petite coquille Saint-Jacques. Je vais venir coller. Je vais la coller sur le sable. Voilà. J'ai des petites étoiles comme ceci, bleu turquoise. Ça, j'avais eu chez Action également. Je vais les prendre voilà, pour amener un peu de brillant et ça fera office d'étoiles de mer. Comme ça, une de chaque côté. Dans la coquille Saint-Jacques, je vais venir y coller une petite perle nacrée. Voilà. Ma perle nacrée, bon, bah, je viendrai la mettre à la fin. Donc voilà, est-ce que j'ai tout mis? J'ai un petit tampon d'envolée d'oiseaux. Je vais peut-être revenir en tamponner un petit peu. Alors, avec la Versafine noire, je ne sais pas avec quelle couleur. Oui, en noir, en Versafine noire. Voilà, comme ceci, au loin dans le ciel. Voilà, vous voyez, ça fait une envolée d'oiseaux. Je vais en mettre un petit peu ici au coin. Voilà, ça agrémente un petit peu la carte. Voilà, bon, bah, ça commence à bien à faire. Je vais utiliser mon stylo gel noir que j'ai mis d'ailleurs. Et ici, je vais faire l'encadrement de ma carte. Voilà, je fais le tour. Donc voilà pour le tour de la carte. Ensuite, je vais ajouter un petit sentiment. Alors là, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais mettre.
Je vais regarder un peu ce que j'ai dans mes tampons. Alors j'en ai plusieurs. J'ai des tout petits tampons, donc je vais en tamponner plusieurs. Donc là j'ai Raconte-moi la mer. Je vais en mettre comme ça tout autour de ma carte. Voilà pour celui-ci. Ensuite, celui-ci, c'est quoi? Les pieds dans l'eau. Bon, peut-être pas. Le ciel, le soleil et la mer. Pourquoi pas? Donc, je vais essayer de le placer droit. Que je vais venir tamponner ici. Voilà. Ensuite ici, qu'est-ce que j'ai? Au bord de l'eau. Je pourrais peut-être le mettre ici dans le creux de la vague. Voilà. Et j'en ai encore un ici. Respirer le grand air. Ici tout en haut, pourquoi pas. Donc voilà pour mes tamponnages. Ensuite, avec un crayon gel bleu turquoise, je vais coloriser un peu les... Je vais mettre un peu de paillettes au niveau de la queue de la sirène. Ça va amener un petit peu de brillant. Voilà. Et pour les cheveux, j'aurais peut-être pu mettre également un petit peu de... Bon, je ne sais pas si vous voyez l'effet pailleté du stylo gel sur la queue de la sirène. Ensuite, j'ai un petit poisson noir là. Un petit poisson noir. Mais je vais le tamponner avec la Stazone bleue. Voilà, j'aime bien rajouter des petits détails comme ça. Voilà. Et donc les cheveux de ma sirène, je vais regarder ce que j'ai comme crayon gel. Donc voilà, j'ai terminé. Donc je suis venue coloriser les cheveux avec un stylo gel orange pailleté. Je suis venue faire les yeux des poissons. Je suis venue rajouter ma petite perle nacrée. Des gouttes d'eau, enfin ce qu'on appelle des gouttes de pluie, je crois.
gouttes de pluie transparentes, oui. J'ai refait, j'ai fait un double cadre tout autour de ma carte. Donc voilà ce que j'ai rajouté. Donc je vais coller ceci sur une base de carte noire. Bon, ça tranchera beaucoup mieux. J'avais essayé sur un fond de papier turquoise, mais ça tranchait pas assez et puis le bleu était trop saillant. Donc sur le noir comme ça. Donc je vais venir placer de l'adhésif et je vais coller ma carte sur ma base. Donc voici ma carte qui est terminée, je l'ai collée sur la base. Donc voici ce que j'obtiens. À l'intérieur, comme pour les autres cartes, j'ai découpé un papier plus fin pour écrire mon petit mot. Donc voilà. Donc voici pour ma carte avec cette planche de die de chez Action. Bah écoutez, j'espère que ma carte vous aura plu et qu'elle vous donnera des idées pour pouvoir créer. Je vous dis à très vite. Scrapez bien.